Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On a René Ruth. Avec moi. On a avec toi. Oui, donc quoi? Tu as des invités ce matin? Oui, j'ai des invités ce matin dans la rubrique culture, comme tous les mardis. Comme je vous ai dit, en février, il y a eu la Coupe du Monde de cuisine et de pâtisserie en Tunisie. Donc, le Gabon a remporté 3 médailles, notamment 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Merci. Et on a l'occasion de recevoir 2 chefs, dont le chef Matoto et le maître Hacham, pour nous parler de l'association, mais aussi du concours, sinon de comment ça s'est déroulé jusqu'aux médailles. Le chef Matoto et le maître Hacham. Hacham. Oui, d'accord. Les 2 sont médailles d'or. Maître Hacham, entrepreneur cuisine. Avec ça. Et Matoto Niquez, entrepreneur touristique. Ouais, c'est ça? Exact. Alors, bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc lauréat de la Coupe du Monde de cuisine et de pâtisserie édition 2024 qui s'est passée en Tunisie. Mais d'abord, pourquoi vous considérez comme des entrepreneurs cuisine et entrepreneurs touristiques, Maître Matoto? Déjà, à la base, il faut dire que je fais dans la communication, marketing, management et développement du tourisme, parce que j'ai mis en place une structure appelée Gabtour, dont l'objectif est de... Ah, c'est vous qui avez mis cette structure en place? Ah oui. Ah, je savais pas. Ah oui. Depuis 2012. Comme vous connaissez, le tourisme connaît des péripéties dans son décollage au niveau du Gabon, bien qu'en ce moment, il y a quand même quelques signes encourageants avec les autorités en place. Donc, du coup, nous sommes restés, la structure est restée un peu en veille, mais comme la cuisine fait partie intégrante du tourisme, vous savez, quand on voyage, ce dont on se rappelle le plus, c'est les paysages et ce qu'on a mangé. Donc, si aujourd'hui je suis un chef à domicile, c'est pas par hasard, parce que je sais cuisiner depuis l'enfance. Voilà. Est-ce que vous êtes passé par une école de cuisine? Du tout. Il faut avouer que la cuisine, c'est d'abord une question de passion. Je sais que nos grands-parents, à l'époque, que ce soit hommes ou femmes, faisaient de la cuisine sans passer par une école de cuisine. Et on mangeait bien. Vraiment, c'était agréable. Voilà. Et comment est née l'association Africa Gastronomie Gabon? Je pense que je vais passer la balle au secrétaire général parce que vous êtes dans la même association. Exact. Ah d'accord. Voilà. Monsieur Maître Hicham. Maître Hicham. Hacham. Oui, donc Maître Hacham, entrepreneur, cuisinier. Et cuisinier. Voilà. Et cuisinier. Vous aussi, vous avez démarré dans le tas avec la passion? Autodidacte. Autodidacte. De base, je suis hôtelier, donc on va dire dans les services, donc maître d'hôtel. Et la cuisine, c'est rentré avec, un peu. Voilà, avec la gourmandise, avec l'envie toujours de goûter et avec l'observation. Il a évoqué un fait qui nous rappelle vraiment lorsqu'on était petit. Et à l'époque, dans chaque famille, surtout si tu es un ghettosa, il y avait les assiettes qu'on servait. Après, on venait vous demander de choisir. En fait. Et pour la petite histoire, on a toujours une petite observation. On dit, dans son cœur, on dit à maman, mets le gros morceau là. C'est là-bas où je vais choisir. Mais c'était des petites techniques que peut-être indirectement on ne savait pas qu'on était en train d'assimiler. Voilà. Donc du coup, lorsqu'on rentre dans le domaine culinaire, parce que j'ai commencé par la salle comme je disais, lorsque je rentre dans le domaine culinaire, c'est dans en fait mon besoin. La salle, quand vous dites vous avez commencé par la salle. La salle, c'est-à-dire serveur. Serveur. Voilà. Serveur. Donc quand vous êtes serveur, là, vous partez à la cuisine, prendre nos plats, vous goûtez nos plats.
Quand vous avez dit, vous avez commencé par goûter la gourmandise. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'un restaurateur ne meurt jamais de faim. D'accord. Quand vous terminez le service, vous avez droit à quelques mets. Effectivement, parce qu'il faut bien comprendre ce que le client aussi a eu à déguster. D'accord. Vous laissez un pourboire aussi. Voilà. Et puis défendre mieux son plat, c'est d'abord le comprendre vous-même en tant que serveur. D'accord. Et donc, à partir de là, vous avez commencé à découvrir les techniques culinaires. Les techniques culinaires, je les ai découvertes à travers un de fin chef, donc le chef Alassane, dans mon aventure au niveau de Lougo et Vindo. Parce que j'étais allé là-bas travailler pour une structure privée. Et c'est à partir de là-bas qu'en dehors de la salle, le monsieur m'avait fait comprendre que vous devez complètement en fait comprendre la cuisine. Parce que je ne peux pas servir les plats et que vous ne puissiez pas comprendre. Il s'appelait comment, Alassane? Le chef Alassane Barry. Voilà. Donc c'est lui qui m'a vraiment donné l'amour de la pratique en fait de la chose. Voilà. Et au fur et à mesure, vous-même vous avez développé. Voilà, au fur et à mesure on a développé et après on a nourri les besoins aussi de se nourrir de ça. Ce qui fait que de fil en aiguille, on a créé des petites structures de gauche à droite. Oui, voilà. chacun. Est-ce qu'on peut dire qu'on a une gastronomie gabonaise comme un peu en Italie ou en France ou même au Japon? On a une identité culinaire. Mais je ne pourrais pas dire que nous avons une gastronomie gabonaise. D'accord. Parce que le domaine dans lequel nous sommes, c'est plutôt chercher à vulgariser. À l'exemple, par exemple, le chef Anto, qui se bat du côté de l'Hexagone pour ressortir en fait l'identité ou du moins l'amener à la gastronomie gabonaise. Parce que c'est le combat en fait sur lequel nous sommes. Malheureusement, nos grands frères de l'époque, peut-être, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas eu ce courage ou bien cette possibilité de se mettre dans l'élément parce qu'on était beaucoup plus bureaucrate, voilà, que d'embrasser le secteur de la cuisine, en fait. Voilà. Et comment est née l'association Africa Gastronomique Gabon? Il y a combien de chefs cuisiniers à l'intérieur? L'association Africa Gastronomique Gabon, je ne pourrais pas en fait vous dire comment est-ce qu'elle est née parce qu'elle vient de l'idée d'un chef cuisinier, monsieur Joseph Lamka, camerounais, fondateur de l'association Africa Gastronomie Gabon. Et l'association est partenaire à 26 pays en Afrique. Okay. Donc la base, c'est au Cameroun. Le secrétariat général, c'est au Burkina. Voilà, au Burkina Faso. Et je pense qu'il y a le chef Lopez voilà, et chef Lopez, voilà. Et comment vous avez entendu parler de la Coupe du Monde de cuisine et de pâtisserie? Voilà, nous sommes membres de l'association Africa Gastronomique et représentants Gabon. Voilà. Donc, l'avantage d'être membre de l'association Africa Gastronomique Gabon, c'est de prendre part à tout ce qu'il y a comme activité au sein de la fruitière. Voilà. C'est-à-dire, s'il y a un mouvement, les premières personnes concernées, ce sont d'abord les gens de l'association. Voilà, ce sont d'abord... C'est un bel avantage. Voilà, tout à fait. C'est d'abord les gens de l'association. Et la perspective dans laquelle nous sommes, c'est surtout en période de transition, c'est de vendre au mieux le Gabon à l'international. Donc, lorsque les invitations nous parviennent, nous étudions la question d'abord de l'invitation, le type d'invitation et l'impact que ça peut avoir par rapport un peu au Gabon à l'extérieur. D'accord. Voilà. Et vous avez préparé quoi là-bas en Tunisie? Dans quelle catégorie d'abord? Voilà. Vous étiez dans quelle catégorie, maître Hacham? Voilà, cuisine ancestrale, touche artistique, donc façon grand-mère en fait. Voilà, ce que j'ai présenté, c'est le poisson salé. Le poisson salé. Poisson salé, chou, carotte, façon grand-mère. Ça, c'est une arnaque là. Donc, poisson salé, chou, carotte. Oui. Bah, mais non, mais ça, c'est pas façon grand-mère. Non, non, mais il a les grand-mères ne connaissaient pas les choux. Je vais vous dire pourquoi est-ce que ça a rapporté la médaille d'or. Expliquez-nous. Ça a rapporté la médaille d'or parce que nous sommes partis d'un principe. Vendre le Gabon à travers notre assiette. D'accord? En partant d'ici, on a eu à faire des dégustations. D'accord? On a eu à faire des dégustations à partir déjà du président, qui est le chef Raphaël Nan, au niveau du Gabon ici. Voilà. Dans les grandes artères de Libreville. Donc, il y a eu
d'abord les critères de compétition. Parce qu'il fallait qu'on rentre sur le fait que vous devez d'abord être enregistré, après participer. Monsieur Matoto pourra facilement dire comment le plat en lui-même. Le plat en lui-même. Le poisson salé. Donc, il était déjà de lambaréné. C'était quel poisson? Le poisson, c'est le sano. Oui, je connais. Mais je connais le sano. Non, tu voulais te rassurer en fait. Ok. Donc, c'est le sano et qui a été vraiment traité de manière spéciale. Parce qu'on connaît le poisson salé. Si vous n'avez pas, voilà, c'est déjà du processus, il faut d'abord le saler. Maintenant, à partir aussi de la cuisson, il faut savoir le dessaler et comprendre comment est-ce qu'il faut incorporer des ingrédients pour remonter maintenant la saveur de la chair de poisson, parce que quand on l'a dessalé, il est complètement fade. Il faut maintenant remonter les saveurs. Nous avons utilisé nos épices locaux. Nous sommes partis avec nos épices locaux. C'était autorisé? C'était autorisé dans la catégorie individuelle, parce que par rapport à notre catégorie, on avait des passages individuels. Voilà. Ce sont ces passages-là qui ont déterminé un peu que vous puissiez utiliser vos produits à vous. Et puis, c'est préciser aussi que c'était en élimination directe, parce que nous sommes partis sur 4 jours. Donc, on compétit aujourd'hui. On présente un plat. Ce plat est présenté au jury. D'accord? Il y a des notes. Et au sorti de ces notes, le soir, il y a la délibération. Si votre nom est sorti, vous continuez. Si votre nom n'est pas sorti, prends ton avion, rentre au pays. Il y avait les goûteurs? Oui. Il y avait les goûteurs et on a eu, surtout nous, parce qu'on était 2 pays, on dit Afrique quoi? Le Burkina Faso. Au sud du Sahara. Afrique subsaharienne. Voilà. Le Burkina Faso, ils étaient à 4. Et le Gabon, nous étions à 3. D'accord. Voilà. Mais comme nous sommes tous membres de Africa Gastronomie Gabon, voilà, on était un peu on va dire, pour ne pas le dire. Est-ce qu'il y a un chrono lorsque vous préparez? Oui, il y a un chrono. Il fallait qu'on sorte les plats sur les critères de 45 minutes. Mais nous, le training que nous avons eu à faire, nous avons fait un training sur au plus 15 à 20 minutes. Il faut qu'on ait terminé tous les éléments, et puis maintenant peut-être les petits détails, savoir le dressage et tout ça, c'est à la fin. D'accord, ça aussi ça participe, le dressage de la table. Le dressage, pas plutôt de la table, mais plutôt de votre espace de travail. Donc la poubelle doit être surveillée, le passe de nettoyage doit être propre. Et nous, en fait, on avait plus de stress parce qu'on avait un papa de 73 ans, australien, non? Oui. Australien. C'est lui qui était comme un petit bâton derrière nous, quoi, qui suivait toute notre progression. Tout de suite, si c'était pas bien. Voilà, aussitôt. Voilà. Et le petit astuce, c'est que nous avons amené le moufira. C'est quoi ça? Maître Matoto. C'est quoi le moufira? Le moufir, c'est une écorce chez nous au Gabon, dont on se sert beaucoup plus dans le niemboué, souvent aussi un peu les feuilles de manioc, l'odika. C'est une écorce, c'est comme, on va dire, c'est... est-ce que c'est l'ail? Non, ça ne se rapporte pas à l'ail, mais c'est un ingrédient qui est particulier quand même. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il apporte dans le plat? Il a un parfum. Il a un parfum un peu comme l'ail qui a son parfum, comme on va dire. Voilà. Mais c'est ça la particularité qui a joué. Est-ce que vous l'avez mis cet ingrédient dans tous vos plats? Non. Non, par exemple dans l'onkoumou. Vous avez participé dans quelle catégorie? Cuisine traditionnelle avec touche artistique. D'accord. Un peu LP4. Et moi j'ai présenté l'onkoumou, l'onkoumou Masterchef. L'onkoumou Masterchef. En fait, on dit ici au Gabon on dit l'onkoumou les riches. Voilà, c'est un koumou qui est, on va dire, qui est fait appel à tous les ingrédients nécessaires, les crevettes, le champignon fumé, séché, la sardine fumée éventuellement. Mais c'était, on va dire, quelque chose qui a été préparé à la base. Mais donc là, c'était pas façon grand-mère? Non, ça c'était Masterchef. Ah, c'est Masterchef. Façon grand-mère, c'est le poisson salé chou carotte. Oui. Alors, on a bien sélectionné nos produits.
En partant du Gabon, on ne savait pas à quelle sauce on allait manger, bien qu'on allait faire la cuisine. Donc du coup, on dit, bon, on va en Tunisie, les produits qu'on apporte, ils vont être conservés comment? Ouais, ça c'est une la bonne question. particularité, en Tunisie, on est tombé sur 5 degrés. 5 degrés, je pense. De température. Voilà. Oui. Donc il fallait qu'on joue. On avait le chauffage en chambre, donc les températures plus chaudes, on les avait en chambre. Et à l'extérieur, les températures étaient plus basses. Les lèvres s'effandaient. Voilà. Donc du coup, il fallait qu'on sache les produits qu'on amène. Oui. Donc si on a choisi le poisson, la sardine fumée de Port-Gentil, le champignon de Mouila, le nkumu de Franceville, et il y avait aussi les chenilles. Oui. Donc ça, c'était la fatale. Et puis on avait aussi les gambas de Mayumba. Ah, donc on les a fait voyager, le jury, nous les avons fait voyager parce qu'à chaque fois, il fallait expliquer. Il faut aussi reconnaître qu'à la base... Donc vous avez pris toutes les autorisations phytosanitaires. Tranquille. D'accord. Et il fallait présenter une fiche technique. C'était un préalable. Oui. Et là, c'est là où on fait appel un peu à la culture. Parce que vous présentez un concours, c'est un plan de travail que vous devez présenter. Ils vous ont demandé c'était quoi le nkumu? Justement, le nkumu, il fallait expliquer que c'est une liane, c'est une herbe, c'est une liane qui pousse dans la zone du golfe du Guinée. On retrouve le nkumu au Congo, au Cameroun, en Centrafrique. Ah bon? Ah oui. Et même au Nigeria. Sauf que chaque zone a son appellation. Oui. Nous, on dit Nkumu, les Camerounais, ils vont dire le héros, les Congolais, ils ont un autre nom, ils ont chacun leur façon de préparer. Donc c'est pourquoi nous, quand on a présenté l'Nkumu, on a dit l'Nkumu du Gabon. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs types de Nkumu, mais 2 variétés sont qu'on retrouve souvent dans nos assiettes. Il y a celui chez nous, le dur, c'est lui qu'on fait souvent le nkumu au foula, parce qu'on fait appel à d'autres ingrédients pour le ramollir. Mais par contre, l'autre, le mou, celui qu'on a présenté, en fait, semi-mou, c'est celui-là qui est bon à la simple cuisson de bouillon. On fait un bouillon, on fait un mélange, un mix de tout ce qu'il faut, et à la fin, on fait notre mélange. La petite histoire, pendant que je préparais le bouillon du nkumu, alors les membres du jury ont le droit, ils ont le droit de venir vous poser des questions pendant que... Vous êtes en train de travailler. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit c'est le nkumu, mais ça va cuire quand? Non, tout à l'heure. Ah d'accord, on va bien rigoler, hein. Parce que bon, on était pratiquement à 20 minutes de chrono. Mais attends, il lui reste 25 minutes, mais je vois que son coup... Enfin, ça là, c'est encore cru. Mais c'est ça la particularité du nkumu. Le nkumu, c'est à la fin de la cuisson du bouillon qu'on fait le petit mélange. Après, on ferme. Est-ce que vous avez préparé au feu de bois? Non. Non, on n'a pas en fait de bois. Mais non, ça peut être une particularité. Oui, bien sûr. Mais ça peut être une particularité. Il y a des concours ici de cuisine en Afrique où certains ont préparé au feu de bois. Non, la question est pertinente. La question est pertinente. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de cuisine traditionnelle. Et quand on parle de tradition, à l'époque, on n'avait pas de four, de batterie et autres. Oui, Sauf que, à aujourd'hui, comme quand on parle de la musique tradie moderne, c'est du traditionnel avec des instruments modernes. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, notre gastronomie, il faut aussi rappeler que Africa Gastronomie Gabon, qui fait partie de la fruitière, nous défendons la cuisine ancestrale. D'accord. Donc en général, vous ne préparez que de la cuisine ancestrale traditionnelle. Pas la bolognaise? Pas la bolognaise. Si, on le fait. Tu as vu, René Revisiter? Voilà. Les pâtes dans sa sauce, comme d'après dans sa rivière de viande hachée à la tomate. L'objectif, vous savez, beaucoup pensent que la cuisine africaine, elle est très grasse, voilà. L'aubergine avec beaucoup d'huile. Voilà, le feuille de manioc avec beaucoup d'huile. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que quand on est arrivé devant le jury, lorsqu'ils ont goûté, ils ont demandé
Mais c'est quoi l'huile que vous avez utilisée? C'est l'huile de palme. Mais c'est quelques petites des gouttelettes, hein, juste pour donner la coloration et un peu le goût. Mais on ne retrouve pas trop c'était pas très gras. Et après, c'est bio. J'ai dit, très bio. Aucun produit chimique ou autre chose ajouté. Oui. Pourquoi vous ne mettez pas... excuse-moi René, pourquoi vous ne mettez pas en place ce système de restaurant bio pour la population ici au Gabon? Ou bien ce sera trop cher? Non, je ne pense pas parce que là, vous avez laissé l'image en Tunisie qu'au Gabon, on mange bio. Quand ils vont voyager en venant au Gabon, ils vont pas savoir qu'ici, le plat national, c'est le riz au poulet. Voilà pourquoi nous on mangeait quoi midi, le riz avec le poulet? Non, mais je pense que c'est peut-être aujourd'hui la société fait avec les moyens de bord. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, on mangeait bien. Ça, il y a peut-être 20 ans, hein, nous sommes 2020, 2024, jusqu'à 2004, on mangeait bien. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on ne peut plus s'acheter un sac de taro? On ne peut plus s'acheter de la banane? Est-ce que c'est devenu cher? Un tas de bananes, c'est... Ouais, un tas de bananes, c'est 2000. 2000, c'est le kilo de poulet avec le riz. Le poisson, il est devenu 4000. Et vous préparez plus la viande... Ici, au Gabon, vous préparez plus la viande de brousse ou les légumes? Légumes. D'accord. Nous, dans notre philosophie, dans notre entendement, c'est beaucoup plus les légumes parce que les légumes, quand vous mangez des légumes, ils vous apportent les nutriments nécessaires dont a besoin le corps, sans rester longtemps, et ça part aussi facilement. Par rapport à la viande, je vais prendre par exemple la viande de cotis que les gens affectionnent bien. Lui, il met 8 jours dans le corps pour non, Maître Matoto, ils n'affectionnent pas, ils n'ont pas le choix. Ça ne coûte pas cher. La viande de cotis, aujourd'hui, l'extra, j'ai envie de dire, ça fait partie même de l'excellence. Hein. Ah bon, hein? Ah oui. Et donc, vous avez été noté sur... Est-ce que vous avez été noté sur 10, sur 20 ou directement avec les médailles? Non, pas du tout. Parce qu'il y avait un nombre de points qu'il fallait engranger. Comme on disait, la tenue de son poste de travail doit être tenu toujours propre. Ensuite, il fallait respecter le timing. Après, il fallait avoir une fiche technique bien remplie, bien élaborée. Donc, ingrédients de base, progression de la préparation et autres. Ensuite, après... il fallait ressortir ce que vous avez écrit sur votre fiche technique. Il fallait que le goûteur ressente ça. Vous avez parlé de poisson salé, vous avez parlé de sardines, vous avez parlé de crevettes. Il fallait ressortir tout ça là. C'était ça la petite magie. C'est pourquoi, à chaque fois, on engrangeait. Si on dit c'est 10 et que vous avez bien fait, on vous donne les 10. Et ainsi de suite. Et après, si vous remplissez les critères pour avoir la médaille d'or, celui qui vient après vous, si il n'a pas rempli les critères, il prend la médaille d'argent. Bon, en fait, pour renchérir, notre fiche technique a beaucoup servi. Parce qu'il y a beaucoup même de nos frères marocains, tunisiens et algériens, quand ils ont compris que déjà, pour la petite histoire, on était un peu ceux qu'on regardait comme ça. Hein? Bon, c'est pas pour être raciste, mais c'était vraiment, vous êtes dans un truc comme le... Non, c'est comme ça au Maghreb. Voilà, donc nous, on pas aussi faire ça. Voilà, vous savez qu'ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Nous sommes à 7, on a le Burkina Faso, nous sommes là, on se regarde, on voit la peau blanche sur... ils se soutiennent sérieusement. Hein? Et puis on se rend compte que, bon, c'est la côte du la Burkina Faso qui a commencé à dérouler. Ils ont commencé à engranger la première médaille. Et du coup, on a vu des applaudissements de notre côté. C'est à partir de cet instant qu'on a attiré leur attention. Donc, mais entre-temps, c'était compliqué parce que quand vous êtes là, vous regardez, bon, on est un peu comme dans le gymnase. Là-bas, c'est beaucoup, ils sont organisés. Hein. Ils sont vachement organisés. Plusieurs catégories, il y avait des pizzaello, il y avait pas mal des éléments. Bon, nous, on était focus sur nos éléments. Et on a peut-être omis de dire qu'il y avait un troisième plat
voilà, le poulet fumé du village à l'Odika. Voilà, qui a eu la médaille d'argent. Médaille d'argent présentée par le chef d'Elia. Delia Kumba. Delia Kumba, oui, qui n'a pas pu être là pour raison professionnelle. Voilà, c'était le même canevas. C'était le même canevas. Et j'ai même envie de dire qu'il a eu la médaille d'argent parce que la catégorie dans laquelle il était, il y avait un petit Tunisien. Ouais. Et la Tunisie, c'est le pays organisateur. Ah oui. Donc, voilà, du coup, c'est vraiment une fierté pour vous de repartir avec ces... Sérieusement, c'est un coup d'essai et coup de maître. Un coup d'essai, coup de maître. Parce que quand les invitations arrivent, mais on trime en fait. On trime et là, en passant, on remercie déjà les autorités. Ouais. Voilà, parce qu'à la dernière minute, il y a eu ce déclenchement déjà pour l'achat des billets et ensuite pour la participation. Voilà, parce que c'était ça. C'est le jour, voilà. Le jour du départ. Si on n'avait pas de participation, on devait être dans l'avion, aller traîner à Istanbul, faire les folklores. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, ces médailles? C'est déjà, c'est une reconnaissance, c'est fortifiant. En fait, les autorités ça devrait attirer l'attention des autorités, comme pour dire que la cuisine gabonaise est reconnue à l'international. Quand on parle de Tchèp, on voit Sénégal. Si on parle Ndolé, on voit Cameroun. Mais si on parle Koumou, mais pourquoi pas ne pas avoir le Gabon? Ou si on parle au poulet fumé à l'Odika, voilà. Nous, c'est ce qu'on voudrait. C'est une fierté d'avoir fait résonner le nom du Gabon à l'extérieur par le palais, par l'assiette. C'est très fortifiant. Vraiment, le ministère de la Culture devrait, et le tourisme, il devrait quand même tenir compte de cet aspect-là. On veut développer le pays, on veut développer le tourisme dans le pays. Je pense qu'on tient là une très belle carte à jouer. Si on veut manger vos plats à Libreville, on vous trouve où? Maître Hacham? Présentement, nous sommes sur ce combat. Voilà. D'accord. Donc c'est une affaire de combat. Voilà. vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure, manger bio. Parce que effectivement, on a un gros souci au Gabon. On a une mauvaise éducation alimentaire. Ah, il faut le dire. On a une mauvaise éducation alimentaire. On va chez le gars de la cafette. La première des choses qu'on recommande, c'est que donne-moi un spaghetti viande avec beaucoup de mayonnaise. C'est ça en fait le réflexe. Parce qu'on se dit en mettant beaucoup de mayonnaise. Si on veut bien manger dans ce cas, chez vous, on fait comment? Chez nous, nous officions à domicile. D'accord. Voilà. Nous officions à domicile. Vous voulez voir Maître Hacham, c'est un numéro de téléphone. Voilà. Et puis c'est aussi une politique de proximité. D'accord. Voilà. Pour l'instant, parce que nous n'avons pas encore la possibilité d'ouvrir des restaurants. D'accord. Voilà. C'est un projet. L'association peut vous aider dans ce sens? L'association peut nous aider dans ce sens parce que nous sommes aussi jeunes au niveau du Gabon, parce qu'on a officialisé, l'association est tombée en 2019. Voilà, 2019 par le défunt chef Gaël. Voilà, c'est lui qui a eu d'abord la primeur de prendre la tâche par rapport un peu à la représentation Gabon. Maintenant, de fil en aiguille, c'est là en 2023 ou 2024 2023 qu'on a été officiellement reconnu. Merci. C'était vraiment intéressant cette aventure. Vous avez kiffé aller battre les autres dans leur pays et tout ça. Encore les Gabonais pour battre les gens. On a plus que kiffé, peut-être un contact. Vous avez pris des contacts? On a pris beaucoup de contacts et c'est même à travers ce concours que nous préparons. Voilà. Il faut dire que dès qu'on a reçu, parce que déjà nous étions logés dans le même hôtel que d'autres chefs, qui au départ nous regardaient d'un œil, mais quand on a engrangé les médailles, ils nous regardaient, en fait ils ont reconsidéré leur regard. Ils étaient beaucoup plus... Vous avez eu des propositions d'échange, des propositions de partenariat? Il y a la Turquie qui est arrivée vers nous, ils nous ont dit, vous êtes d'emblée d'office
en fait, on vous réserve des places pour le festival de cuisine qui aura lieu à Istanbul en octobre. Ah, super. Par rapport à votre prestation. Voilà. Donc, ils veulent avoir de l'Afrique aussi là-bas. Et l'Afrique, je pense, sépare toujours le truchement de la société. Après ce genre d'événement, il y a quand même une petite fête, une petite cérémonie de clôture. Il y en avait? Oui. Vous avez goûté les plats des autres? Ah oui, bien sûr. Vous avez pensé quoi? Moi j'ai kiffé le couscous agneau. À l'agneau, non, c'est pas quoi? Non, couscous agneau. Oui, couscous agneau, je sais pas trop quoi. Du Maroc? Non, de Tunisie. De Tunisie. C'était pas mauvais. Par contre, ils avaient des plats où c'était complètement fade. Il y avait pas de sel, mais d'autres, alors là, c'était que du sel. Ah ouais. En fait, il faut voir qu'eux, ils sont beaucoup plus dans la révalorisation de ce qui a couscous, ce qui légumes. Ils sont beaucoup dans les légumes. Hein. Dans les légumes, mais par contre, leurs légumes. légumes sont beaucoup plus, on va dire, colorés. C'est-à-dire que vous allez beaucoup trouver le curcuma, vous allez beaucoup trouver surtout, par exemple, les poivrons de toutes les couleurs, tangines et tout ça là. C'est beaucoup plus ça. C'est ce qui fait que c'est pas peut-être c'est ce qui nous a ressorti du lot parce que les chefs connaissaient un peu plus la plupart de ce que les gars vont préparer par rapport à ce que vous avez emmené de nouveau. Voilà, c'est un peu ça en fait. Ah, parce super. que quand on défendait nos assiettes, on faisait vivre le jury à travers les 9 provinces du Gabon. Voilà, donc on expliquait les ingrédients et on les dispatchait dans tout le Gabon en fait. Ce qui fait que lorsqu'on parle de lambaréné, c'est pour vendre le sans-nom. L'histoire du sans-nom, c'est qu'on n'a jamais découvert le nom de ce poisson-là. Voilà. Donc du coup, quand on parle, j'ai pas envie de dire Albert Chouza ici, mais il faut le dire. Voilà, c'est beaucoup plus vendre le centre du Gabon et ensuite partir au sud, et ainsi de suite. Ce qui fait que eux, ils ont voyagé. Ouais, super. Voilà, à partir de vos plats. À travers nos plats. Bon, maintenant, peut-être, nous sommes arrivés à la fin. Oui, voilà, vous voulez donner le numéro de téléphone. Excusez-moi, je n'avais pas vu. Vous voulez donner le numéro de téléphone? Voilà, le numéro de téléphone, c'est le 066 72 25 95 et le 074 02 16 46. D'accord. Maître Hacham et Maître Matoto, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes. C'est nous vraiment qui vous remercions. Et puis nous remercions aussi les autorités en place qui nous ont fait confiance effectivement pour avoir. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez compliqué parce qu'il fallait vraiment, on arrive, c'est quelle association Africa Custom, on ne connaît pas et tout ça. Bon, c'est pas possible. Qui est dans la tête de ça, un Camerounais? Merci vraiment. Donc, ils se sont donnés. On a fait 3 sorties et nous avons rapporté 3 médailles. Et je pense que c'est la dernière gratification. Après l'or, c'est le néant. Après l'or, c'est le néant. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, on se quitte avec l'horoscope du jour. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.